J'ai fait la prison à cause d'une histoire de pistache. Il y a plusieurs années, j'étais tranquillement à la maison chez moi. Je ne faisais rien, je me reposais. Et puis une tante, une grande sœur du quartier m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne rends jamais visite aux gens, tu es toujours seule dans ton coin et tout. J'ai dit, bon, je suis fatiguée, tu sais, je travaille loin et puis je travaille presque tout le temps. J'ai souvent besoin du temps de repos. Et quand je suis à la maison, j'aime vraiment me reposer. Elle me dit non, elle a reçu la réunion, la nourriture du pays et elle a invité une ou deux personnes donc de venir. Quand même, on va faire manger, on va rester ensemble. J'ai dit ok, c'est comme ça que après je m'apprête et puis je m'en vais là-bas. Quand j'arrive, on a servi à manger. C'était du pistache. Elle avait fait les mets de pistache. Et déjà, c'est un truc que j'aime pas trop à la base. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme il y avait plusieurs nourritures, moi, j'ai mangé pour que manger autre chose. On m'a proposé, mais tu ne manges pas, c'est même ça qui est venu, c'est même le repas du jour. J'ai dit, ah non, je n'ai pas très envie de manger, et puis et tout. Vu que c'était d'abord la cuisine, pendant le service, quand même, c'est moi qui servais. C'est moi qui ai transporté certaines choses pour arranger, et c'est moi qui, j'ai même fini aussi la cuisine parce que je suis arrivée, tout le monde avait déjà fait ce qu'ils avaient à faire, il manquait juste des petits trucs pour participer aussi. Donc, j'ai décidé de faire, de finir la cuisine et de servir. Et tout le monde a mangé, on a mangé tout, c'était bien, on a passé du bon temps, on causait, on faisait des trucs, on riait, on a même dansé, et puis après je suis rentrée chez moi. Le lendemain maintenant, je rentre du travail, on m'appelle, la grande là m'appelle encore, elle me dit, viens s'il te plaît. Je dis, mais venez où? Venez comment? J'étais chez toi hier, tu sais que je dois être très loin de chez moi. Je ne peux pas venir comme ça, je ne peux pas me déplacer à tout moment. Elle me dit non, elle insiste, elle me dit non, c'est très grave en fait. Mon mari est malade avec mes enfants. J'ai dit, ah, là, je me lève directement, je cours, je pars là-bas. Quand j'arrive seulement, je sonne, j'entre, elle dit à la police, je trouve la police, elle dit là, voilà, directement, on me met le minute, on m'arrête, on m'amène au poste. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tu as dit que ton mari est malade, moi je suis venue, je viens te soutenir. Ça a commencé comment jusqu'à je me trouve dans cette situation. C'est là maintenant qu'on m'explique qu'en fait, ils ont été empoisonnés et que c'est moi qu'on suspecte parce que je suis la seule intruse dans la cuisine. Donc j'étais la seule qui n'est pas de la famille qui a eu accès au repas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas eu accès au repas que forcément j'ai empoisonné la nourriture? Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à l'enquêteur. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le convaincre, mais finalement, ça allait tellement loin que finalement, il y a eu un procès où j'ai été enfermée pour 5 ans de prison. Et la quatrième année, avec toute la souffrance là, vers la fin de la troisième année, avec toute la souffrance là, ils sont venus quand même, quand son mari est sorti de l'hôpital avec ses enfants, ils sont quand même venus, parce qu'il y a quand même le tout petit qui était décédé. Ils sont quand même venus à l'hôpital, en prison, me dire, on te pardonne pour le mal que tu nous as fait. On t'a aimé, on t'a soutenu, on t'a invité chez nous, tu nous as fait du mal. Tu as essayé de nous tuer. Et moi, à l'homme, je leur ai dit que demandez plutôt pardon à Dieu pour ce que vous m'avez fait. Parce que vous n'avez pas pensé. C'est pas parce que j'ai dit que je ne mange pas que forcément j'ai fait quelque chose. Je ne mange pas parce que j'ai pas l'habitude de manger ça. C'est un plat que je n'aime pas. Pourquoi est-ce que vous m'avez accusé? Mais pourquoi? Bref, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont venus se décharger apparemment. Ils sont venus me pardonner. Pas que je demande pardon, ils sont venus. Ils ont dit qu'ils ont oublié l'histoire. Ils ont décidé de pardonner pour passer à autre chose. Et après, j'étais déférée. Je suis rentrée au pays maintenant, continuer ma peine. Et après, j'ai eu des amis quand même qui ont bien voulu cotiser, ceux qui croyaient encore en moi, qui ont voulu cotiser, qui m'ont envoyé un peu d'argent et donc j'ai commencé un business et qui a beaucoup produit même, où je me sens même mieux que de l'autre côté. Mais j'ai toujours prié, j'ai toujours dit au Seigneur que Seigneur, lave mon nom. Lave mon nom, fais-moi, fais-les comprendre que j'avais raison sur quelque chose. Parce qu'à un moment, tu gardes l'histoire de la criminelle, tu gardes l'image de la criminelle. Donc le problème, c'est qu'on ne pouvait pas rattraper le temps perdu. J'avais déjà purgé la peine et tout, mais je voulais juste qu'on comprenne que non, j'étais innocente. Et après plusieurs années, je reste juste un jour, mon téléphone sonne. Ce sont eux qui sont en train de m'appeler en larmes. Ouais, pardonne-nous, on t'a fait beaucoup de mal. Là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, maintenant que la grande me dit que, en fait, sa tante, une de ses tantes qui est gravement malade, elle était en train de mourir, il fallait qu'elle se confesse. Donc, c'est donc dans la confession qu'elle a raconté qu'en fait, c'est elle qui avait empoisonné. Donc, c'est un peu le genre où on prend le colis, quelqu'un te donne un colis. La mère peut-être au village, en venant, elle voit quelqu'un qui vient en ville. Elle voit la tante. Voilà le colis qui va aller en Europe chez elle. Donc, c'est comme ça qu'elle prend le colis. Elle empoisonne le colis avant d'envoyer maintenant, avant d'aller donner à la personne qui va transporter pour l'Europe. Donc, c'est comme ça que ça s'est donc passé. C'est là qu'elle confesse, c'est là maintenant qu'elle confesse qu'en fait, c'était qu'elle avait empoisonné
Et voilà, dans le but de les tuer parce qu'ils sont en train de réussir. Elle était en train de faire venir. Elle avait déjà fait venir deux de ses petits frères. Et elle avait un bon mari, elle était bien. Alors que ses enfants sont en train de souffrir. Je pense que cette confession m'a encore fait plus mal. Même ces excuses m'ont encore fait plus mal. Même que peut-être c'était mieux que je n'obtienne pas justice, que je reste tranquille, je vive ma vie tranquille. Parce que j'ai encore tellement souffert quand on m'a dit oui, on reconnaît que tu étais innocente. J'ai tellement mal, je sais que je ne vais jamais pardonner, mais d'une part, ça a quand même fait du bien. Ça a quand même fait du bien qu'on dise, qu'on clame que voilà, je suis innocente. Même si je n'ai pas accepté les excuses. Je me dis que j'ai besoin, il faut que je fasse ça pour partir à autre chose, mais je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire.